Mes parents m'ont renié à cause de ma conversion en islam et d'avoir épousé un musulman. Oh là 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 là. Haina wanzao para misicheba kande tala kweli ngeniyo yejikaza ifuba ikamanzo ute hawe ujibiwe utodomsiwe rotintikeveke. Hey la famille, ça va ou quoi? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et sur cette nouvelle vidéo, je vais vous faire une HDA. Pour les nouveaux et nouvelles qui ne savent pas c'est quoi HDA, HDA veut tout simplement dire histoire d'une ou d'un abonné. J'ai commencé le concept il n'y a pas longtemps et je vois que vous aimez bien le concept. Donc en fait, je vais tout simplement continuer de faire les HDA. Si toi, tu as une histoire que tu voudrais partager avec nous, n'hésite pas à me l'envoyer sur mon mail que je vais mettre là, saouda@gmail.com. Envoie-moi ton histoire et moi, je vais venir lire ton histoire et partager avec nous, réagir avec tout le monde. Avant de commencer la vidéo, ajoutez-moi sur Instagram, sur Snap, sur TikTok, sur Twitter. C'est la même chose, Miss-Chiba. On se follow, on se donne la force, c'est très très important. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, les gars, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, activez la cloche de notification, comme ça, à chaque fois que je mettrai des nouvelles vidéos, vous serez prévenus. Sur ce, on ne va pas perdre du temps, on va commencer la vidéo. D'habitude, quand je fais des HDA, en fait, la personne m'envoie son histoire, on échange, elle m'explique un peu comment ça s'est passé. Et moi, je m'approprie l'histoire, je la raconte comme si c'était ma propre histoire. Mais je vais changer de méthode parce que depuis que j'ai commencé à faire les HDA, je reçois plein de messages. Les gens, en fait, pensent vraiment que c'est mon histoire à moi et il y a trop de confusion. Donc, pour éviter ces confusions, je vais tout simplement lire l'histoire qu'on m'a envoyée et après, on va réagir ensemble. Je ne vais pas tarder, je vais prendre la tablette et je vais commencer l'histoire. Prenez du coca, prenez des pop-corn, prenez à manger. On va commencer l'histoire. Let's go. Hey Miss, j'espère que tu vas bien. J'ai vu les story time que tu fais pour tes abonnés. Je me suis dit que je vais partager mon histoire, qui est quand même triste. Oh là là. J'aime pas les histoires tristes, moi. Mes parents m'ont renié à cause de ma conversion en islam et d'avoir épousé un musulman. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui s'est passé, ma sœur? Je voudrais que tu lises mon histoire. Je vais essayer d'être clair et précis. OK? Je vais remplacer son prénom par un autre prénom. Donc, on va l'appeler Sarah. C'est une fille. On va rentrer dans l'histoire. Je m'appelle Sarah, j'ai 26 ans. Je suis née au Congo et j'ai grandi avec mon père qui est pasteur et ma mère. Donc, elle a grandi avec son père et sa mère au Congo. Donc, en fait, son père, c'est un pasteur. Un pasteur, c'est un homme de l'église. Vous comprenez? J'ai eu mon bac au Congo. Je suis partie au Sénégal pour mes études. En première année, j'ai connu un Sénégalais. On a sympathisé. On s'attendait super bien. Il était toujours là pour moi. Il m'a aidé à m'intégrer et tout. Tout allait bien. En deuxième année, il m'a dit que je lui plaisais, qu'il voulait sortir avec moi. Et c'était réciproque. On a commencé à sortir ensemble. Donc, la petite, elle est arrivée au Sénégal. Elle a rencontré un Sénégalais. On va l'appeler qui, ce monsieur? On va l'appeler Hassan. Elle a rencontré Hassan. Ils s'entendaient très bien, ils étaient amis et tout et tout. En deuxième année, Hassan lui a avoué qu'il lui plaisait. Et du coup, ils ont commencé à sortir ensemble. C'est un homme incroyable qui a toujours été là pour moi. Je suis tombée amoureuse de lui. On a continué notre histoire qui était passionnante. Oh là là, passionnante! Mais Sarah, qu'est-ce que tu nous racontes là? Arrivé en quatrième année, il a commencé à me parler de mariage. Il me disait que tu vas finir tes cours l'année prochaine. Il faut qu'on passe à faire notre vie ensemble, car je t'aime. Moi aussi, je l'aimais. Je l'aimais vraiment, Hassan. Je ne me voyais pas avec un autre homme que lui. Ouh! Les choses de l'amour, les choses de l'amour. Le fait que Hassan m'avoue ses sentiments et il me parle de mariage me rassurait parce que je l'aimais vraiment, cet homme. Sauf qu'il y avait un problème, oui, nos religions étaient différentes. Lui, un musulman et moi, chrétienne. Ça nous est arrivé de parler de ça, mais vu que la question du mariage n'était pas aussi importante, on zappait. Mais là, il fallait qu'on parle sérieusement. Les problèmes de religion.
Les problèmes de religion, mettez pause et dites-moi si ça vous est arrivé d'aimer quelqu'un et que le fait que vous avez une religion différente vous a séparés. C'est compliqué, hein? C'est vraiment compliqué. Hassan m'a dit qu'il doit épouser une musulmane. Moi, je ne savais plus quoi penser, vu le statut de mon père à l'église, qui est un grand pasteur. C'était une situation assez compliquée pour moi. En même temps, j'étais pas vraiment à fond sur ma religion, genre le christianisme. Donc, je me suis dit, je vais me convertir en islam pour pouvoir épouser l'homme que j'aime. Oh là là, quel dévouement, quel amour. Vous voyez quand les gens ils sont amoureux? Non, mais franchement, c'est très fort, hein. C'est fort, 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 fort. J'ai commencé à me renseigner, à apprendre avec des copines sénégalaises musulmanes sans parler à mon copain. Un an après, j'ai eu mon master, j'ai fait ma soutenance, j'ai parlé avec mon copain. Il m'a clairement dit, je veux t'épouser. J'ai parlé à mes parents, mais ils ont un problème avec le fait que tu sois chrétienne. Et là, la surprise. Notre gosse était déjà converti. Oui, clairement. Je l'ai dit que je suis musulmane. Ça fait un an que j'ai décidé de me convertir et j'apprends petit à petit. Je suis prête à être ta femme. Et le Hassan, comment tu veux que Hassan réagisse? Hassan, il était super content. Il était tellement content. Il est parti annoncer ça à ses parents. Je suis allée voir ses parents. Ils m'ont dit qu'ils doivent aller voir mes parents pour demander ma main et préparer le mariage. C'est compliqué. Ça s'annonce compliqué la suite. Sarah nous dit qu'avec beaucoup d'hésitation, j'ai appelé mes parents pour leur parler de mon histoire avec Hassan et que je vais me marier. Ils étaient contents. Je leur ai dit que les parents de Hassan veulent venir les rencontrer et ils ont dit ok, pas de souci. Et moi, j'étais aux anges. Le fait que mes parents acceptent que je me marie. Sauf qu'il y a quelque chose que je leur ai pas dit. Le fait que Hassan et ses parents sont des musulmans. Mais attends, ma sœur, mais Sarah, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu leur as pas dit dès le début que c'est des musulmans? Je sais pas. Je sais pas. Pourquoi tu leur as pas dit dès le début? Je sais pas comment ils vont réagir en fait. Franchement, t'as pas géré. Il fallait leur dire dès le début. Les parents de Hassan et moi avons pris l'avion pour le Congo pour rencontrer ma famille et faire le mariage. Arrivé au Congo, j'étais très contente de voir mes parents et qu'ils rencontrent enfin la famille d'Hassan. Ils les ont accueillis, tout se passait bien jusqu'au moment que Hassan a demandé l'heure de la prière s'il y avait une mosquée à côté ou s'ils avaient un tapis de prière. Oh my goodness! C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. La surprise du père à Sarah, le pasteur. Attendez seulement. C'est chaud. Ah. La tête de mon père, il s'est énervé. Il m'a dit quoi? C'est un musulman? Tu vas te marier avec un musulman? Toi, ma fille, tu vas oser me foutre la honte? Qu'est-ce que les gens de l'église vont dire? Tu as pensé à ma réputation? La fille du pasteur qui va épouser un musulman, c'est un carnage. C'est n'importe quoi. Oh là là, c'est chaud. Non, mais sérieusement, vous imaginez, genre... Non, mais c'est chaud, hein. On continue, suivez. Ouais, c'est chaud, hein. J'ai chaud pour elle. Ah là là, comment elle doit être... Oh là là, comment elle doit être gênée de cette situation. Genre, les parents de Hassan... Oh là là, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. J'étais vraiment gênée de sa réaction. Je ne savais plus quoi faire ni quoi dire. Les parents de Hassan étaient vraiment choqués et ont essayé de calmer mon père et ma mère. Mais ma mère a enchaîné aussi. Elle m'a dit, comment tu oses nous ramener un musulman? Tu as perdu la tête?
Ils ont viré Hassan et ses parents. Et je l'ai regardé. J'ai dit, pourquoi vous me faites ça en fait? J'aime cet homme. Ses parents se sont déplacés pour venir vous voir. Et c'est ce que vous me faites? J'ai regardé mes parents droit dans les yeux. Je leur ai dit, je suis musulmane. Croyez-le ou non, moi-même je suis musulmane. Et je vais épouser Hassan, avec ou sans vous. Si vous le voulez ou pas, je le ferai. C'est triste. Sarah, elle doit être gênée. Imagine, tu amènes les parents de l'homme que tu veux épouser. Ils se déplacent, ils viennent. Et tes parents, c'est compliqué. Alors Sarah dit, mes parents m'ont mis dehors et ils m'ont dit de partir. Quand étant musulmane déjà, je ne serai jamais leur fille. Pire encore si j'épouse un musulman. Ah, c'est trop. Tu vas te marier avec un homme que t'aimes. Tes parents ne te donnent pas leur bénédiction. Oh là là. Oh là là, c'est compliqué. Les parents d'Hassan ont essayé de parler à mon père, à ma mère, essayer de les raisonner pour qu'on trouve un terrain d'entente. Mais ils ont refusé. Mes parents m'ont mis dehors et ils m'ont dit de partir. C'est trop triste, hein. C'est vraiment triste. Sarah dit, avec beaucoup de tristesse et désespoir, je suis repartie avec Hassan et ses parents au Sénégal. Je me suis mariée sans mes parents. Ils ne veulent plus entendre parler de moi. Ils ne prennent pas les appels. Quand je les appelle, je n'ai pas arrêté de les appeler pendant le mariage. Je leur ai envoyé des photos, des messages, mais aucune réponse. Je suis tombée enceinte. J'ai continué de les appeler. J'ai eu ma fille. Je leur ai envoyé des photos de ma fille. Et aucune réponse. Là, je viens d'avoir mon deuxième enfant, un garçon. Je les ai appelés, laissé des messages, envoyé des photos, mais ils ne m'ont jamais répondu. Mon mari et ses parents ont essayé de nous réconcilier, mais mes parents ne veulent pas. Ils ne prennent même pas les appels de mon mari et celui de mes beaux-parents. Cette histoire me fait très très mal. Je vais bien, tout va bien dans ma vie, alhamdoulilah, mais mes parents me manquent. C'est triste. Et surtout qu'ils ignorent aussi leurs petits-enfants. Voilà mon histoire et merci de m'avoir écouté. J'espère que tu prendras le temps de faire la story time et la publier. Cette histoire, elle est vraiment triste, les gars. Je ne sais plus quoi dire. Elle n'est pas vraiment triste parce que, alhamdoulilah, la fille, elle s'est donnée à fond pour cet homme. Elle s'est mis ses parents ados pour l'épouser. Elle s'est convertie en ignorant le fait que son père est pasteur pour cet homme. Elle est trop forte, hein. Je ne sais pas si j'aurai le courage de Sarah. Oui, parce qu'elle est très, très courageuse. Se mettre ses parents ados pour un homme, elle était vraiment courageuse. Je ne sais pas, moi, si j'aurais le courage, en fait, de me mettre mes parents ados pour un homme. Non. Non. Après, c'est des choses qui arrivent très, très souvent, hein. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, des personnes qui s'aiment, mais ils ne peuvent pas se marier parce qu'ils n'ont pas la même religion. Il n'y a pas beaucoup qui se convertissent, hein. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous. Dites-moi tout en commentaire. Moi, personnellement, je n'aurais pas eu le courage de Sarah, surtout de mettre mes parents ados pour un homme. Personnellement, je ne pourrais pas. Et après, voilà, elle a été courageuse. Comment vous trouvez cette histoire ? Si vous étiez à sa place, vous aurez fait quoi? Vous aimez une personne, elle n'a pas la même religion que vous. Est-ce que vous aurez fait comme Sarah? Vous serez converti pour cette personne? Est-ce que vous serez mis vos parents ados pour cette personne? On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à lâcher des gros pouces bleus, laissez des commentaires. Dites-moi tout ce que vous en pensez de cette histoire, de la vidéo. Dites-moi tout en commentaire et on en discute. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Ciao. Des cadeaux de casa, yewa masula, des cadeaux de jazz.